cette vidéo, je vous propose d'analyser une chute libre et de déterminer grâce à un logiciel l'accélération d'un objet qui est donc en chute libre. Alors pour ce faire, il suffit de faire une petite vidéo d'un objet qu'on lance verticalement et de prendre un objet se trouvant à proximité et de mesurer sa taille simplement. Alors j'ai déjà fait la vidéo, je vais l'analyser avec un logiciel qui s'appelle Tracker. Ce logiciel, vous pouvez le télécharger à l'adresse qui se trouve là à l'écran. Donc c'est pas compliqué, on installe le logiciel et puis on le lance. Alors dans le logiciel, je vais ouvrir la vidéo que j'ai prise. Voilà. Parfois il y a un petit message d'erreur, on clique sur OK, il n'y a pas de problème. Et donc voici la vidéo. Petit problème, elle est retournée. Donc c'est pas un souci, le logiciel permet grâce à des filtres de pivoter. Donc on va dans pivoter, voilà. Et je vais pivoter de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Et voici maintenant le mouvement de l'objet qui est dans la bonne direction. Donc on retrouve, voilà, vous voyez la balle qui donc maintenant va aller verticalement. Alors on va choisir un moment où la balle est déjà lancée. Sinon évidemment on va avoir l'accélération fournie par la main, c'est pas le but. Donc par exemple ce moment-là, ça sera un bon moment de départ pour analyser mon mouvement. Alors, le logiciel ne connaît pas la taille, donc je vous avais dit qu'il fallait un objet à proximité. Ici, j'ai pris la petite lampe. Et donc, cet objet, je vais dire à Tracker, le logiciel, la longueur de l'objet. Donc, pour ça, j'ai cliqué ici dessus, j'ai mis Nouveau, et puis bâton de calibration. Alors, en cliquant et en poussant en même temps sur majuscule, je peux fournir 2 points. Voilà, ces 2 points-là. Et donc, avec une lage, j'ai simplement mesuré. Et j'ai vu que c'était 0,34 mètres, donc 34 cm. Ensuite, il faut donner au logiciel un système d'axe. Je vais venir mettre mon système d'axe ici. Donc comme ça, je démarre au 0 du mouvement de l'objet. Et puis, je vais également dire au logiciel qu'il y a donc une masse à étudier. Donc là, je vais créer masse ponctuelle. Alors en physique, une masse ponctuelle, c'est une masse qui a un volume infiniment petit, mais quand même une masse non nulle. Donc c'est un objet tout à fait virtuel, fictif, mais qui permet de ne pas s'encombrer des mouvements de rotation d'objets sur lui-même. Donc on fait comme si toute la masse était concentrée en un seul point. Voilà donc ma masse ponctuelle. Alors, je vais maintenant fournir au logiciel les positions successives de la masse que je veux analyser. Donc je repousse à nouveau sur la touche Shift, donc majuscule, et en même temps je vais cliquer sur les positions successives de l'objet. Voilà, alors c'est une petite balle, elle est un peu allongée sur la vidéo, c'est à cause des compressions, mais on fait avec. Donc je clique à chaque fois bien au centre de la balle. Voilà. Voilà. Alors là, le graphique qui est là ne ressemble pas à grand chose parce que c'est la position horizontale qui vous montre. Ce qui m'intéresse, c'est la position verticale de l'objet. Voilà, donc on voit ici que j'ai bien au cours du temps, la position par rapport au temps, j'ai bien une parabole, ce qui est tout à fait normal pour un mouvement vertical avec une accélération constante. Il s'agit ici donc d'un MRUA. Alors, ceci c'est la position par rapport au temps. Donc on voit l'objet qui monte, donc position qui augmente et puis qui redescend, donc les positions qui rediminuent au moment où l'objet redescend. On peut également regarder la vitesse au cours du temps, donc la vitesse verticale de nouveau. Et donc là j'obtiens environ une droite, et cette droite elle descend, elle passe par 0. Donc ça, le 0 c'est le moment où la balle arrive au-dessus, donc elle s'arrête, et puis la balle redescend, donc la vitesse continue d'aller vers des valeurs cette fois-ci négatives, puisque par rapport au système d'axe, vers le haut c'est les valeurs positives, vers le bas c'est des valeurs négatives de vitesse. Donc c'est comme si l'objet reculait dans ce système d'axe là. Donc j'ai des vitesses négatives ici. Alors au cours du temps, donc la vitesse part d'une valeur de départ quand le temps est de 0, et puis la vitesse diminue au cours du temps. Donc j'aurai une accélération négative. Je peux analyser ce graphe, donc je vais mettre analyser. Je vais choisir une série de points, donc peut-être pas les derniers parce qu'ils ont l'air un petit peu bizarres. Donc je prends cette série de points-ci, et puis je vais lui demander de m'analyser ça, de faire une courbe de tendance. En gros, il s'agit d'une droite qui passe au mieux à travers tous ces points-là,
et qui me permet d'éviter le côté un peu zigzag, donc d'avoir vraiment le mouvement complet quoi, dans son ensemble. Voilà. Alors, cette courbe de tendance, eh bien, je vais l'analyser un petit peu en me disant, bon, il s'agit de la vitesse au cours du temps. Alors, si je regarde un petit peu les équations du mouvement, je sais que l'accélération, c'est la variation de vitesse sur la variation de temps. Et donc, si je fais passer TF moins TI à gauche, j'obtiens A fois TF moins TI. Et puis, le VI, je peux également le faire passer à gauche en ajoutant VI aux deux membres. Et donc, j'obtiens que la vitesse finale, c'est l'accélération fois la variation de temps plus la vitesse initiale. Si je prends que le temps initial, c'est 0, j'ai l'accélération fois le temps plus VI qui donne la vitesse finale. La vitesse finale, c'est celle du graphe. Et donc ici, Vy, vitesse finale, serait égale à l'accélération fois le temps plus B qui serait la vitesse initiale. Donc on peut comparer avec l'équation, les deux équations. Donc le grand A là, ça serait donc l'accélération. On la retrouve ici, moins 1,03 E1. Alors le E1, c'est comme sur la calculatrice, c'est fois 10 exposant 1, donc fois 10. Donc environ moins 1 fois 10, j'obtiens environ moins 10. Donc on n'est pas très loin de l'accélération théorique en chute libre de moins 9,81. Donc ici, voilà, 10, 9,81. On a trouvé donc expérimentalement une valeur qui est fort proche de la valeur réelle, qui est donc de 9,81 mètres par seconde au carré.